Bonjour monsieur. Bonjour. Pourquoi vous dites c'est de la merde la Coupe du Monde? Ceux qui tuent des enfants, des pauvres, qui les expulsent avec leur famille et qui assassinent des enfants, c'est de la merde. C'est de la méchanceté, c'est de la bêtise. Mais quel est le rapport avec la Coupe du Monde? C'est pour la Coupe du Monde qu'ils font ça. C'est pour l'argent et le divertissement. Qui ne rapportent rien au peuple, sur 170 000 familles qui ont été expulsées, au prétexte de moderniser la ville. On les met à 30 ou 40 km, privant de leur accès au travail, de loin, relégués complètement. Et ça, c'est inacceptable. La répression, le droit de grève existe. Comme par hasard, il disparaît parce qu'il y a la Coupe du Monde. Hein, nous, on n'a rien contre le foot. Moi, personnellement, je m'en fous. Il y a des gens qui aiment le foot, il y en a qui aiment le basket, etc. C'est pas mon problème. Moi, je m'en fous aussi. Par contre, qu'effectivement, la Coupe du Monde exige de la répression, du nettoyage de 2 km autour, privant les gens qui travaillent avec des petits boulots d'être présents parce que c'est Coca-Cola qui a décidé et qui doit impérativement tenir toutes les buvettes. Ça, effectivement, c'est la place multinationale et on laisse les gens qui, effectivement, c'est leur gagne-pain, c'est leur vie, c'est leur travail dans leur quartier, etc. Eux, ils dégagent. Et quand on nous dit à l'ambassade que de toute façon, les 170 000 familles, pour autant, on en a relogé certains. Ils oublient de dire aussi la répression qu'il y a eu contre ces familles pour les évacuer de leur quartier. Et quand ils nous disent, mais la répression, vous comprenez, c'est une tradition au Brésil, c'est la police militaire. Alors on ne sait pas, la démocratie n'est pas encore assez avancée, on n'a pas une police comme chez vous, etc. et tout. Ah, je dis ah bon? Donc c'est pas la faute du gouvernement. Le gouvernement n'a donc pas de prise encore sur la police militaire au Brésil, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Voilà. Donc nous, ce qu'on vous demande, c'est les travailleurs licenciés, où ils soient réintégrés. Deux, les familles, les gens qui sont membres de mouvements sociaux, des favelles, etc., soient sortis des prisons. Parce que c'est inacceptable. Et deuxièmement, qu'on arrête, parce que ça va continuer avec les Jeux Olympiques, de raser des quartiers plutôt que de les viabiliser, les réhabiliter. Si vous rasez pour faire des hôtels, donc vous pouvez aussi raser des favelles pour faire des logements sociaux corrects pour des familles et pas les envoyer comme les pauvres à 40 km du centre-ville. C'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est pas le foot qui est en cause. C'est les multinationales et le Brésil perd son indépendance en donnant effectivement un Brésil, on lui a dit mais c'est un pays indépendant, ça devrait être un pays indépendant. On pensait que c'était un pays indépendant. On se constate qu'il est aux ordres de la FIFA. La FIFA lui dit je veux tel périmètre, il donne tel périmètre. La FIFA leur dit on impose tel multinational, il donne au multinational. C'est ça l'indépendance d'un pays? Ça veut dire c'est inacceptable pour nous. Alors moi j'ai rien contre le foot, mais dans ces conditions-là, si c'est effectivement de la répression, de la relégation sociale, de l'emprisonnement et de la violence, en étant expulsé de son domicile, en étant expulsé de son travail, en étant... Non, c'est pas acceptable. Merci beaucoup. T'aimes le foot, toi? Oh, j'ai rien contre le foot. Moi, je suis pas une grande... Je comprends rien au foot, mais je peux regarder un bon match de foot. Tu penses qu'il faut boycotter aujourd'hui le mondial de foot? Est-ce qu'il faut boycotter? Est-ce qu'il faut boycotter? Il faut boycotter la FIFA, pas forcément le foot. C'est clair. Police partout! Justice, soyez éthique et sport, on passe pour Afrique, réagissez. La FIFA tue!